Le service de la dette impayée du Mozambique de 2024 a été entièrement réglé par le gouvernement selon un rapport du ministère des Finances paru le 1er juin 2025. Selon le document, le montant total du service de la dette publique extérieure s'élève à 210,34 millions de dollars. La Côte d'Ivoire et la France ont consolidé leur collaboration bilatérale en signant 3 accords de financement d'une valeur totale de 90 milliards de francs CFA, s'inscrivant dans le processus du 3e contrat de désendettement et de développement. Pour soutenir le projet d'amélioration du système de santé en Tunisie, la Banque mondiale a alloué le 30 mai 2025 un financement de 125,16 millions de dollars. Au premier trimestre 2025, le gouvernement mozambicain a remboursé le service total de la dette extérieure en cours pour 2024 qui comprenait les paiements au Portugal. Selon un rapport du ministère des Finances paru dimanche 1er juin, le montant total du service de la dette publique extérieure s'élève à 210,34 millions de dollars, dont 136 millions de dollars correspondant au remboursement du principal de 74,34 millions de dollars au paiement des intérêts. Le Mozambique est dans une situation assez critique parce que le 20e de son économie doit aller à la dette et au service de la dette. Le plus important pour le Mozambique, non seulement de payer sa dette, c'est de renégocier les termes de la dette et renégocier le rééchelonnement de sa dette. Parce que ce qui pèse beaucoup pour le pays, c'est plus que la dette, c'est le service de la dette et la qualité de la dette. En 2024, le Mozambique n'a pas réussi à honorer les paiements du service de la dette extérieure d'une valeur de 52,5 millions de dollars, dont plus de la moitié était due au Portugal en raison des difficultés liées à l'instabilité politique post-électorale. Ces montants ont été reportés à 2025, ce qui représente une pression supplémentaire sur le trésor de l'État. Donc, le pays doit revoir complètement des négociations avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux et renégocier les termes de la dette, octroyer la dette rien que pour des domaines fondamentaux tels que l'éducation et la santé. Pour les problèmes d'infrastructure, la dette doit plutôt être négociée sur le bien, sur des projets de BOT, ce qui permet au pays non seulement de rembourser la dette sur l'investissement, mais de rembourser la dette de façon digeste. Le rapport souligne que le retard observé est dû principalement à la limitation de la collecte des recettes, conditionnée par le climat d'instabilité post-électorale qui a duré 5 mois après les élections générales du 9 octobre 2024. En outre, le plan économique et social et le budget de l'État n'a pas prévu dans son intégralité les montants nécessaires pour couvrir le service de la dette en 2024, ce qui a entraîné un déficit budgétaire qui a conduit à un report des charges à l'année suivante. La Côte d'Ivoire et la France ont consolidé leur collaboration bilatérale en signant 3 accords de financement qui concernent des domaines clés tels que la santé, l'éducation primaire et l'enseignement supérieur. Ces engagements d'une valeur totale de 90 milliards de francs CFA s'inscrivent dans le processus du 3e contrat de désendettement et de développement. Ce mécanisme novateur offre la possibilité de transformer la dette en projet de développement. Avec ce nouveau financement, le gouvernement ivoirien cherche à renforcer les fondements du capital humain qui est une priorité cruciale pour le plan national de développement. La Banque mondiale a récemment alloué un financement de 125,16 millions de dollars comprenant une subvention du Fonds de lutte contre les pandémies d'un montant de 17,16 millions de dollars pour soutenir le projet d'amélioration du système de santé en Tunisie. C'est un projet visant à promouvoir l'accès à des services de santé robustes, de haut niveau et créatifs dans les 24 provinces de la Tunisie. Ainsi, la Banque mondiale précise que l'intention est d'améliorer le décret de préparation pour les pandémies et les soins d'urgence, en plus de la mise à jour des services de santé et de renforcement de la gouvernance.
Au Cameroun, le port autonome de Douala PAD et sa filiale Douala Port Container Solutions, spécialisée dans la maintenance des containers et le stockage des marchandises, ont conclu un accord concernant l'établissement d'une zone logistique au sein de leur plateforme portuaire. Cette installation, qui s'étend sur une superficie de 25 hectares, requiert un financement à hauteur de 50,4 milliards de francs CFA. Selon le PAD, ce projet contribue, comme de nombreux autres, à mettre à jour les infrastructures et superstructures, à optimiser la circulation portuaire et à renforcer les capacités logistiques du port de Douala Bonabéry.